Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je bénis le Seigneur de vous retrouver ce soir sur notre plateau radio, télé, la foi en Jésus en cycle RTFJ-TV, et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite ce soir de nous retrouver, parce que plusieurs personnes ne sont plus, mais Dieu compte encore sur nous. Il nous fait grâce de vivre, il nous donne la vie, le mouvement et l'être, et nous lui rendons grâce. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train d'évoluer. Chaque jeudi à 20h30, vous pouvez nous suivre sur la chaîne Face TV RDC en temps réel, c'est-à-dire à Kinshasa. Vous pouvez nous suivre à 20h30, je réitère, de Kinshasa, sur la chaîne Face TV RDC. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi faire cette prière. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour Christ qui est mort pour nous à la croix, qui a versé son sang pour nous à la croix. Merci parce que nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Merci parce que nous avons avec toi une nouvelle vie. Merci parce que tu vis en nous. Merci pour la vie éternelle. Merci parce que nous partageons avec toi une vie nouvelle. Nous partageons avec toi la vie éternelle. Le Christ vit en nous, le Père vit en nous. Nous te sommes reconnaissants, Père. Merci parce que nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Merci, grand frère, notre grand frère qui est le Christ, qui est le premier-né d'entre les morts. C'est lui qui est le chemin vivant. C'est par lui que nous entrons avec assurance, avec amour, avec paix dans le royaume. Merci de nous faire connaître le Père, de nous faire connaître le royaume. Saint-Esprit, le Paraclet, l'ami fidèle, toi qui révèles le Père et tu révèles le Christ. Parle-nous ce soir. Nous sommes à l'écoute. Nous sommes attentifs à toi et à toi seul. Révèle-nous le Père et révèle-nous le Christ. Que le message que j'apporte ce soir puisse impacter des vies. Et que la vie de Dieu, la Zoé de Dieu, puisse couler de nous et en nous. Que nos vies soient transformées, que nos vies révèlent le Christ et que nos vies, Seigneur, impactent la création. Merci pour ce soir. Prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre thème, la rédemption. Nous parlons de la rédemption parce que la rédemption est le fondement, le soubassement, la clé, l'objectif, n'est-ce pas, central de la venue de Christ sur cette terre des hommes. Il est venu sur cette terre des hommes pour mettre en exergue, en évidence, la volonté de son Père. La volonté de son Père qui est notre Père aussi,
était simplement, le Père voulait communier avec l'homme, être en relation, en intimité avec l'homme. Ça a été le désir le plus ardent de Dieu, être avec l'homme, que l'homme puisse vivre la vie éternelle, connaître Dieu et connaître le Christ, connaître le Père et connaître le Fils, vivre avec Dieu, souper avec Dieu, manger avec le Père, fêter avec le Père. Ça a été le désir le plus ardent de Dieu, la rédemption, racheter l'humanité, racheter l'homme qui est créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, que le royaume puisse s'établir dans la création et que le règne de Christ soit effectif. Voilà, la rédemption. Ce soir, nous parlons de la rédemption, le 14e épisode de la rédemption. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif central et la finalité ultime de la rédemption est simplement la vie éternelle. La rédemption en Christ existe pour un seul but. Il n'y a pas deux buts pour lesquels Jésus est venu sur cette terre des hommes. Il n'y a pas trois buts. Il y a un seul but. Dieu n'a pas eu deux plans. Dieu avait un seul plan. De communier avec l'homme, de vivre avec l'homme, que l'homme puisse dominer sur la création. Lorsque l'homme a chuté, Dieu a envoyé son Fils, le Christ. Il lui a formé un corps. Il est venu sur cette terre des hommes pour racheter l'humanité, pour racheter l'homme qui est créé à la ressemblance de Dieu, qui est la semence de Dieu. Donc, la rédemption en Christ existe pour un seul but, nous partager dès maintenant et pour toujours la vie de Dieu. Partager la vie de Dieu. Être en intimité avec Dieu. Connaître les secrets de Dieu. Connaître, permettez-moi le terme, connaître la nudité de Dieu. Comme dans le cas d'Abraham. Abraham était l'ami de Dieu. Donc Dieu partageait avec Abraham son intimité. À telle enseigne que Dieu, n'est-ce pas, n'a pas caché certaines choses à Abraham. Il a tissé une relation, une alliance avec Abraham, le père de la foi. Et Abraham, la Bible dit, Abraham crut Dieu. Donc, la rédemption, le but ultime de la rédemption est simplement, n'est-ce pas, de partager pour toujours la vie de Dieu, la Zoé de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vienne habiter en nous. Partager le plan de Dieu, ce qu'il a conçu avant la fondation du monde, dans l'éternité. Que l'homme arrive à dominer la création par ce qu'il a entendu,
par ce qu'il a vu dans l'éternité. Parce que tout homme sur cette terre des hommes, tout homme envoyé par Dieu a un plan en lui. Tout homme a en lui l'agenda divin, le plan de Dieu, le canevas de Dieu qui doit s'extérioriser, se manifester, se matérialiser sur cette terre des hommes. Donc, la rédemption ouvre la porte à toute personne qui croit en Jésus, qui croit, qui a la foi en Christ. Pour tout homme à qui Dieu a fait grâce de le connaître, la vie éternelle. Le but, n'est-ce pas, ultime de la rédemption. Nous allons lire un verset dans 1 Jean 5, versets 11 à 12. 1 Jean 5, 11 à 12. Bien-aimés dans le Seigneur, la rédemption, ce n'est pas une mince affaire. Jésus a versé son sang son sang à la croix. Il nous a donné le salut. Il a ouvert le chemin vivant, la voie, pour que nous puissions être en communion, n'est-ce pas, avec Dieu. Pour que nous connaissions les secrets, la sagesse, l'intelligence divine de Dieu. Parce que Dieu, la parole de Dieu dit, la création soupire, attend, la création en ce moment soupire, attend avec un désir ardent. Un désir ardent. Je dis bien un désir ardent. Toute cette création attend avec un désir ardent la manifestation des fils. Pas des enfants, des fils. Ceux qui ont le plan de Dieu. Ceux qui ont la vie éternelle. Ceux qui ont le projet de Dieu. Ceux qui peuvent transformer ce monde. Ce monde qui est rempli de méchanceté, rempli d'iniquité, rempli de ténèbres. La création soupire, attend la touche des fils, attend la touche des fils et des filles du royaume, qui ont entendu, qui ont vu dans le monde invisible, qui ont la révélation de Christ. Ces fils doivent apporter la transformation, doivent apporter la pensée de Dieu sur cette terre des hommes, doit apporter le changement là où il y a la guerre, doit apporter la vie là où il y a la mort, doit apporter la vérité là où il y a le mensonge, doit apporter l'amour là où il y a la haine, doivent apporter le salut là où il y a la mort. La création, n'est-ce pas, soupire, attend avec un désir ardent la manifestation des fils. 1 Jean 5, 11 à 12. La Bible nous dit ceci. 1 Jean 5, 11 à 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, lorsque nous recevons le Christ par la foi, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Nous avons la vie éternelle en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle n'est pas seulement après la mort.
c'est pas seulement après la mort, mais une réalité présente. Nous devons d'abord vivre la vie éternelle sur cette terre des hommes. Et après la mort, nous serons toujours en communion avec notre Père. Mais sur cette terre des hommes, n'est-ce pas, nous devons extérioriser cette vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la Zoé de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et travaille notre homme intérieur et arrive à mettre en exergue, à manifester Dieu qui vit en nous. Donc, prenons l'exemple, Jésus rencontre ses disciples et les hommes qui n'avaient pas un impact social. Pierre il était pécheur, mais il n'avait pas un impact. Il rencontre d'autres disciples, mais je parlerai plus de Pierre, n'est-ce pas? Pierre qui vacillait. Pierre qui n'avait pas un impact social, un impact dans sa famille, un impact dans son environnement. Mais lorsque Pierre rencontre Jésus-Christ, il dit à Pierre d'abandonner la pêche. Et il dit à Pierre de le suivre. Pierre suit Jésus. Jésus est la lumière. Et lorsqu'il rencontre le Seigneur dit à ses 12 disciples, il leur dit que vous serez la lumière du monde. Pourquoi? Parce que, étant en contact, en communion avec le Christ qui est la lumière, automatiquement, c'est la lumière qui est le Christ, qui est la vie éternelle, influence automatiquement ses disciples. Donc, Jésus avait influencé la vie de ses disciples. En l'occurrence, Pierre, autrefois, il vacillait, il était instable. Mais lorsqu'il a eu la révélation de Christ, le Christ lui dit, c'est sur cette pierre, c'est sur cette révélation que tu as dit que je suis le Christ, que je bâtirai mon église. Bien-aimé, lorsque Pierre était en train de pêcher les poissons, il ne connaissait pas le Christ. Il vacillait. Mais lorsqu'il rencontre le Christ apporte la stabilité dans sa vie. Le Christ apporte la vie dans l'être de Pierre. Le Christ apporte la lumière dans la vie de Pierre. Le Christ vient changer l'identité de Pierre. Le Christ vient dévoiler qui est véritablement Pierre. Le Christ vient montrer à Pierre que avant la fondation du monde, tu as été créé pour annoncer l'évangile. Le Christ vient montrer à Pierre, tu n'as pas été créé pour la pêche que tu es en train de faire, pêcher le poisson. Mais tu as été créé avant la fondation du monde, dans le secret, avant moi et mon Père et le Saint-Esprit. Lorsque nous étions en train de te créer dans l'éternité, tu as été créé pour apporter l'évangile de la bonne nouvelle. Donc, Jésus a dit à Pierre que tu es la lumière du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus impacte la vie de Pierre. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Pierre n'avait pas la vie lorsqu'il n'avait pas encore rencontré le Seigneur. Il conduisait sa vie selon lui, selon son agenda, selon son entendement, pour nourrir peut-être sa famille, vivre quotidiennement, vivre mensuellement, comme peut-être d'autres personnes le font. Sortir le matin, aller travailler, à la fin du mois, avoir un salaire, payer les factures, payer la maison,
payer la scolarité des enfants et on s'arrête juste là. Mais bien-aimé dans le Seigneur, mais lorsque tu as la vie de Dieu en toi, tu as la révélation de ta personne, qui tu es exactement, le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre des hommes. Tu ne sortiras pas seulement le matin pour aller travailler, avoir un salaire à la fin du mois, payer les factures, payer la scolarité de tes enfants, vivre juste pour ça. Non, c'est-à-dire une personne qui est la lumière du monde doit impacter son environnement, impacter la création, apporter une touche à la création, apporter un changement à la création. C'est ce que Jésus avait fait dans la vie de Pierre. Et les autres disciples, il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Non, attendez, mais Jésus, tu rencontres quelqu'un, un pécheur, et tu lui dis que tu es la lumière du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire que lorsque nous avons la vie éternelle en nous, lorsque nous avons la Zoé de Dieu en nous, lorsque nous avons le Christ en nous, lorsque nous avons la sagesse et l'intelligence divine en nous, lorsque nous arrivons à un endroit, nous sommes appelés à impacter, nous sommes appelés à influencer positivement, nous sommes appelés à changer de vie, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à transformer le monde par l'amour, par la vérité, par la vie de Dieu. 1 Jean 5, 11, n'est-ce pas? 1 Jean 5, 11 à 12. Car celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est là la problématique. C'est la question que nous devons nous poser. Avons-nous la vie du Fils en nous ou pas? La vie de Christ en nous. Celui qui est mort pour nous à la croix et celui qui est ressuscité, n'est-ce pas, pour nous à la croix. Nous devons extérioriser la rédemption. La rédemption est en nous. Nous avons cru à la mort et à la résurrection de Christ. Christ vit en nous. Christ demeure en nous. Voilà pourquoi je vais encore plus loin en lisant, Jean 15, 1 à 5. Jean 15, 1 à 5. Jean 15, 1 à 5. Ça parle de le cep et les sarments. Jean 15, 1 à 5. Les sarments et le cep. Comme j'aime bien lire l'écriture, voilà, la Bible dit ceci: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je veux plus m'appuyer sur le verset 5 qui dit « Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans le Christ, on ne peut rien faire. C'est la Bible qui le dit. On ne peut rien faire. On peut aller travailler, comme je viens de le dire, on va travailler, on vague à nos occupations. Ça, c'est selon la compréhension humaine, selon le système du monde. C'est le système que le monde a mis sur pied.
se lever le matin, aller travailler, retourner à la maison, payer les factures et tout. Mais un homme spirituel doit connaître sa vocation éternelle, le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur cette terre des hommes. Donc ça veut dire, lorsque vous demeurez selon le système de ce monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites rien. C'est zéro tout ce que vous êtes en train de faire. Vous payez vos factures, vos enfants vont à l'école. Ça, c'est selon le système du monde. Mais un homme spirituel s'interroge. Un homme spirituel se questionne. Quel est le but pour lequel je suis venu sur cette terre des hommes? Alors, lorsque la personne connaît le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur cette terre des hommes, sa vocation éternelle, pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette terre des hommes, ne vivra pas inutilement, mais il vivra utilement et sagement. Donc, la personne en question pourra dire que avec Christ, je fais quelque chose. Donc, avec Christ, je suis le sarment, je suis la branche, et Christ, n'est-ce pas, est le cep. Christ est le tronc. Ça, c'est la forme métaphorique, n'est-ce pas? Mais je vais expliquer en disant ceci. Jésus est en train de faire le parallélisme, c'est-à-dire, il est en train de comparer. Le cep, au fait, c'est le tronc. Le cep, c'est lui le Christ. Donc, il dit que moi, je suis le tronc. Il y a l'arbre, le tronc, et puis il y a les branches. Il y a les branches, les sarments. Nous sommes les sarments. Donc, on est attaché au tronc. La branche ne peut pas vivre sans le tronc. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous sommes le sarment. Et pour que l'arbre puisse vivre, puisse donner les fruits, voilà, il faut qu'il y ait la sève. La sève, c'est quoi? La sève, c'est le liquide, n'est-ce pas? C'est un liquide qui circule du tronc vers les branches. C'est ça la sève. C'est la sève, n'est-ce pas, qui transporte l'eau depuis les racines et les nutriments essentiels pour donner vie, croissance et fruits. Donc c'est la sève qui fait vivre l'arbre, qui fait vivre les branches, qui fait vivre le tronc. Quand on parle de la sève qui fait vivre, n'est-ce pas, l'arbre, c'est ce qu'on appelle la Zoé de Dieu, la vie de Dieu en nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la sève qui est en nous, qui produit en nous la vie de Dieu, qui nous fait vivre, qui nous relie, n'est-ce pas, avec le tronc, qui nous donne les informations. Donc, les sarments portent les fruits. Donc, Jésus nous dit que nous devons porter les fruits. Nous sommes les branches, nous devons porter les fruits. Et lorsqu'on voit les fruits, c'est comme, je donne un exemple d'un manguier. Lorsqu'on voit un manguier, on connaît la santé, la santé, n'est-ce pas, d'un manguier par ses fruits. La santé, n'est-ce pas, si le manguier est en bonne santé par ses fruits. Donc, quels fruits portes-tu véritablement? Quels fruits portes-tu? Lorsqu'on prend le manguier, qu'as-tu déjà produit? Quel est ton impact dans la société? Qu'as-tu déjà réalisé selon l'agenda divin? Ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Qu'est-ce que tu as déjà mis sur pied? Quel est ton impact visible sur cette terre des hommes? Si la nature nous enseigne, en voyant même un arbre qui porte, un manguier qui porte les mangues, à plus forte raison, nous qui sommes les enfants du royaume, nous sommes les fils du royaume, nous sommes dans l'obligation, n'est-ce pas, de porter les fruits.
Nous sommes dans l'obligation de manifester, de faire connaître Dieu, de faire connaître l'amour de Dieu, la vérité, la vie de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons l'exemple de Joseph. Joseph était en Égypte, mais il a manifesté la rédemption, le salut, lorsque il a été trahi par ses frères. Et lorsqu'il voit ses frères, il n'a pas vengé. Il n'a pas manifesté la haine. Il n'a pas remboursé à ses frères le mal que ses frères lui avaient fait. Non. Il leur avait pardonné. Et Joseph apporte le salut. Joseph atteste, montre véritablement que il est la solution, ou il était la solution en Égypte néanmoins. Il apportait la solution en Égypte, dans son environnement où il était. Joseph en Égypte transforme, renverse la situation, le système du monde. Le monde lui met des pièges pour renverser sa destinée. Lui qui avait fait les songes que, n'est-ce pas, sa gerbe était restée debout et les autres gerbes étaient par terre, Joseph devait extérioriser, manifester cette gerbe qui était lui-même Joseph. Donc, il a extériorisé ce qui était en lui. La rédemption, le sens du pardon, en pardonnant à ses frères, le sens d'extérioriser l'agenda de Dieu, la domination. Il a porté la domination en Égypte. Il a régné en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. C'est possible. La vie éternelle qui est en nous, la vie de Dieu en nous, nous devons arriver à manifester, n'est-ce pas, cela. Comme la sève circule du cep vers les sarments, la vie de Christ circule en nous par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, la vie de Dieu, la vie de Christ circule en nous. Donc, nous devons faire sortir ça, faire sortir la vie de Christ en nous, dans ce monde, impacter la vie des gens. Là où il y a la souffrance, bien-aimés dans le Seigneur, apportons la joie. Cherchons à résoudre les problèmes qui se présentent à nous. Une personne peut venir vers toi, ce n'est pas pour rien qu'une personne peut venir vers toi avec des problèmes. Ça veut dire que tu as la solution. En lui prodiguant par exemple des conseils. Tu peux aider une personne à payer les loyers si tu as les moyens. Une personne peut te présenter. Pourquoi seulement la personne t'appelle toi? Pourquoi n'a pas appelé une autre personne? Ça veut dire que Dieu l'a envoyé auprès de toi pour lui donner, lui trouver une solution. Ça veut dire que tu es en mesure d'apporter la solution, n'est-ce pas, à cette personne. Parce que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est en toi. Parce que nous voulons tout le temps juger. Telle personne est sorcière. Telle personne a fait ceci. Telle personne a fait cela. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph est la préfiguration de Christ. Mais Joseph en Égypte, il était en Égypte. Mais le fait que il avait Dieu en lui. J'ai déjà parlé de ça, j'ai parlé de ça, je pense, dans la rédemption, je pense, 7 ou 8, qu'il avait le chèque en blanc. Le chèque en blanc s'est manifesté à la croix. Mais Joseph était la préfiguration de Christ. Joseph en Égypte a régné devant Pharaon. Pharaon, on pourra dire que ce Pharaon, n'est-ce pas, il était dans la sorcellerie. Joseph même a épousé la fille de Pharaon. La fille de Pharaon lui a fait 2 enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on a le Christ en nous, lorsqu'on a la vie éternelle en nous, lorsqu'on a la Zoé de Dieu en nous, lorsqu'on a Dieu en nous, on est en mesure d'impacter, de dominer, d'avoir un esprit supérieur. Joseph avait un esprit supérieur en Égypte. Joseph a porté la solution en Égypte. Joseph, n'est-ce pas, a mis fin au trouble qui régnait dans le cœur de Pharaon. Il a su expliquer
le songe du pharaon, 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. 7 ans de famine, 7 ans d'abondance. Il a mis tout un système sur pied pour que l'Égypte puisse vivre, pour que les pays limitrophes puissent vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, manifestant que nous sommes les fils, n'est-ce pas, du royaume, que nous avons la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas un effort humain, mais une vie divine qui coule en nous par Christ. Ce n'est pas un effort humain, mais c'est la vie divine qui coule en nous par Christ. La vie divine qui coule en nous par Christ. La vie éternelle, c'est Dieu qui met sa propre vie en nous par Christ. C'est-à-dire, c'est la vie de Dieu. C'est Dieu lui-même qui met sa vie en nous par Jésus-Christ. Dieu est esprit, il vient habiter en toi pour apporter les solutions sur cette terre des hommes. Ça commence d'abord ici. La vie éternelle commence d'abord ici sur la terre. Et après, lorsque on mourra, n'est-ce pas, on meurt avec le Seigneur. Et après, le Christ viendra récupérer son Église. Et nous régnerons encore avec lui. Nous continuerons toujours à vivre la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas le fait qu'on a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans nos vies par la foi et nous croisons nos bras. Non, le diable travaille. Satan travaille. Mais nous devons manifester le royaume de Dieu. Et la vie éternelle, c'est Dieu qui met sa propre vie en nous. La vie de Dieu en nous. Nous devons manifester l'amour. Nous devons manifester la vérité. Là où il y a le mensonge, la vie de Dieu doit couler de nous. La paix de Dieu doit couler de nous. Là où il y a le stress, là où il y a des problèmes, lorsque tu atterris quelque part, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois révéler que tu es la lumière du monde, que tu es le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est-à-dire le sel de la terre, le sel, sa particularité, c'est de conserver. Le sel, sa particularité, c'est de donner goût. Quand on met le sel dans la nourriture, ça donne goût. Il y a la saveur. Donc, quand on a la vie de Dieu en nous, on est le sel de la terre. Donc, partout où nous passons, nous devons donner goût. Nous devons donner goût. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours dit, lorsque je rencontre une personne, je me suis toujours dit moi-même personnellement, parler du Saint-Esprit, lorsque je rencontre une personne, ce n'est pas pour laisser cette personne à vide, non. C'est pour transformer la vie d'une personne. C'est pour impacter la vie d'une personne. Lorsqu'une personne te croise, doit voir que tu as la vie de Dieu en toi. Doit voir que tu as la Zoé de Dieu en toi. Doit voir que tu es le sel de la terre. Que tu es la lumière du monde. Là où il y a les ténèbres, là où il y a un manque de connaissance. Lorsque toi tu arrives quelque part, tu ouvres ta bouche avec sagesse et tu apportes la solution. Tu apportes la lumière. Tu apportes la révélation. Tu apportes la vie là où tu passes. Tu laisses les impacts. Tu laisses les traces. Tu impactes là où tu passes. C'est ça la voie, c'est-à-dire la vie éternelle d'abord sur cette terre des hommes. Nous vivrons la vie éternelle avec Dieu. Nous vivrons la vie éternelle lorsque le Christ viendra récupérer son Église. Mais sur cette terre des hommes, nous devons manifester, n'est-ce pas, la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, n'est-ce pas, c'est l'élément ou le facteur clé de la rédemption. Jésus nous a sauvés pour que nous puissions proliférer la pensée de Dieu sur cette terre des hommes. Il a récupéré la domination que Satan avait volée. Que Satan, n'est-ce pas, n'a pas volé. Mais Satan a pris, c'est-à-dire Adam lui a donné consciemment. Donc Jésus a récupéré ça, cette domination, et a remis à l'homme. Donc, nous sommes appelés à dominer. Dieu a dit à l'homme de dominer.
Tu domines dans quel secteur? Tu impactes dans quel secteur en tant que chrétien? Bien-aimé dans le Seigneur, la vie éternelle est en toi. Ce n'est pas le fait de dire simplement que je suis chrétien il y a 30 ans. Je suis évêque il y a 50 ans. Je suis apôtre. C'est tout ça, ce sont des titres honorifiques, les titres ministériels, les 5 ministères. Je suis docteur, je suis pasteur, je suis évangéliste, prophète. C'est une très bonne chose, c'est bien. Mais comment arrives-tu à extérioriser la vie éternelle? C'est ce qui est le plus important. Quel est ton impact? Quelle est ton influence? Influences-tu positivement ou négativement? Qu'est-ce qui coule en toi et de toi? Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui émane de toi? Si tu as la vie éternelle, si Christ vit en toi, le Père vit en toi, tu es le sarment, tu dois porter les fruits. Si tu ne portes pas le fruit, donc on doit couper le sarment, on doit couper la branche. Quel est ton impact? Quelle est véritablement ton influence? Lorsque Paul, autrefois, était en train de persécuter l'Église, Saul, autrefois, lorsqu'il a rencontré le Christ, sa vie avait changé, sa vie avait basculé positivement. Pourquoi? Parce que Paul était en train de vivre dans le royaume et la vie éternelle était en lui, avait tout changé en lui. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul a influencé son environnement. Paul a influencé la vie des païens. Paul a beaucoup écrit les épîtres. Paul a prêché le Christ. Paul n'avait pas honte de l'évangile. Sa vie était devenue la vie de Christ. Avant, il était persécuteur des chrétiens. Mais après sa rencontre avec Christ, il est devenu porteur de l'évangile jusqu'aux nations, prêt à mourir et souffrir. Cela montre que la vie éternelle n'est pas théorie, mais puissance transformatrice. La puissance transformatrice, la vie éternelle doit te transformer et doit transformer ton environnement, doit transformer la création. La création soupire, attend avec un désir ardent la révélation des fils, la vie éternelle. Père, grâce chez vous, laissez-moi faire cette prière. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce soir. Merci de nous révéler que la rédemption a un seul but, le but ultime, c'est simplement la vie éternelle. Tu n'as pas laissé l'homme comme ça et ton désir le plus ardent, ta pensée ultime, ta pensée première était de communier avec l'homme, d'être en communion, d'être en contact avec l'homme. Que l'homme arrive à matérialiser, à extérioriser, à proliférer ta pensée. Seigneur, merci. Parce que la vie éternelle n'est pas théorie, mais puissance transformatrice. Cette puissance nous transforme. Cette puissance transforme notre environnement. Cet impact arrive à s'extérioriser partout. Et nous nous verrons dans l'éternité. Nous devons vivre la vie éternelle sur cette terre des hommes. Et puis, au-delà, nous te verrons face à face. Nous te verrons face à face. La vie éternelle est infinie. La vie éternelle est quantitative. La vie éternelle est qualitative. Seigneur, merci pour ce soir. Que le Saint-Esprit travaille encore dans la vie de toute personne qui nous a suivis et que leur vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des gens qui nous ont suivis, Seigneur, ce soir, soient impactés par le Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez immensement, abondamment bénis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Shalom à vous. Fécondité et abondance chez vous. Bye bye.